Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer. Un PC qui va coûter aux alentours des 1000 euros, on va être entre 950 et 1000 euros environ. C'est un PC, niveau du look vous le connaissez déjà, d'ailleurs petite piqûre de rappel dès maintenant. Voilà, au moins les présentations sont faites, vous vous souvenez de ce PC, c'est le PC à 1200 euros que j'ai pu vous présenter sur la chaîne principale, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la même carte graphique dans ce PC et du coup ça change tout le budget, parce que la grande différence c'est qu'on est sur une A750 de chez Intel, mais ça on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui du coup on va s'intéresser à ce budget que j'ai déjà traité il y a 2 mois sur la chaîne principale et on aura l'occasion d'en reparler après. Donc les amis, comme d'habitude, je vais tout vous présenter, la configuration du PC à monter soi-même, le PC Gamer déjà monté pour ceux qui veulent, je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo bien sûr, et bien évidemment j'ai fait tous les tests de ce PC pour voir un petit peu ce que ça donne sur les jeux du moment. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, c'est très important, et pensez au petit pouce bleu. Et maintenant on commence tout de suite cette vidéo, pensez juste à me dire en commentaire quel budget vous avez pour un PC pour les prochaines vidéos de ce type. Alors pour la configuration du PC, ici on va faire plus simple, c'est la chaîne secondaire, on fait ça plus rapidement. Donc le processeur vous l'avez déjà sous les yeux, le i5 12400F qui est vendu à 193 euros. Donc celui-ci c'est un 6 cœurs 12 threads, très bien, très bon processeur pour ce prix là, il est génial. Pour l'accompagner, on a le Ventirad d'origine, donc celui-ci je suis pas fan et je vous le conseille pas, donc on va plutôt le remplacer par celui-ci, un petit Be Quiet Pure Rock 2, très bon refroidissement pour ce processeur-ci, ça fait largement le travail. Donc processeur, refroidissement, vous connaissez, donc là on est sur un bon petit combo. Pour aller avec tout ça, la carte mère, je vous ai mis celle-ci, une B660 Plus de chez Asus, que j'ai d'ailleurs déjà testé en vidéo, et celle-ci, voilà, je l'ai trouvé très bien par rapport à son prix, je trouve que vraiment c'est un bon prix, elle est à 148 euros pour une B660, c'est bien. On a des B660 qui coûtent un petit peu moins cher, mais celle-ci, moi je trouve que c'est très correct, c'est un format ATX, il y a des petites touches de gris, moi je trouve ça sympathique, et bien sûr elle sera pleinement compatible avec le processeur. Ensuite pour les barrettes de RAM, là c'est imbattable clairement, des Corsair LPX, alors oui c'est pas RGB, oui c'est pas les meilleures barrettes de RAM, mais clairement ça fait de très loin le travail, pour 51,39 € c'est génial. Le prix défie toute concurrence, c'est des 3200 MHz en casse 16, on a bien sûr 16 Go de RAM, très bien pour les barrettes de RAM, il n'y a rien à dire. Ensuite le stockage ici, là je vous ai mis un Crucial P3, le P3 c'est une version 1 Tera ici, donc c'est très bien, bon stockage, bien rapide, du NVMe c'est bien, c'est pratique, ça fait pas de câble, et en plus de ça c'est rapide et efficace. Pour 73 € c'est très bien, il est moins cher que le P2 pour vous dire. Ensuite au niveau de la carte graphique, donc là vous l'avez vu c'est une A750, le modèle précis que j'ai dans ce PC c'est celui-ci, donc une ASRock, c'est de l'entrée de gamme clairement, et je crois si je dis pas de bêtises qu'actuellement c'est la moins chère d'Europe, donc le prix il est vraiment canon, hein, je pense pas que ça va rester très longtemps, c'est chez Case King, il est à 280 € et franchement le prix est incroyable, vraiment le prix est incroyable pour cette carte, c'est très bien, parce que si on compare un petit peu avec ce qu'on a en France, donc là pour 320 € on l'a chez Top Achat, c'est le modèle Intel vraiment d'origine et franchement il est magnifique, vraiment le modèle Founders Edition c'est une vraie réussite, voilà, le mot c'est réussite et je pense qu'on peut le dire, beaucoup plus beau que ce modèle-ci, mais niveau des performances ce sera plus ou moins pareil, celle-ci elle est à 280 €, donc ça fait quand même une sacrée différence, et si jamais sur Amazon je l'ai aussi trouvé là à 304 €, alors ça fait peur parce qu'il y a un seul avis et une étoile, si on regarde un petit peu ce qu'il a dit, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes de driver, donc c'est pas spécialement du problème du revendeur, et si on regarde le revendeur pour un petit peu voir ce que ça donne, on voit qu'il a des très bonnes évaluations, donc je pense qu'on peut lui faire confiance malgré l'avis une étoile. Après si vous n'avez pas confiance, vous l'avez ailleurs, hein, notamment ici, moi je vous conseille de prendre celle-ci clairement. Donc voilà, pour la carte, moi je vous conseillerais de prendre celle-ci parce qu'elle est beaucoup moins chère. Après c'est chez Case King, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros site allemand, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire confiance, il y aura juste quelques frais de port en plus, mais mis à part ça, vous avez toutes les garanties, tout est pareil qu'en France, donc ça n'hésitez pas à prendre sur des sites comme ça parce que ça coûte bien moins cher. Ensuite le boîtier ici, donc là j'ai mis un MSI MacForge 100M, alors ce qui est dommage c'est que les prix ont bien monté là actuellement, c'est pas le boîtier que vous avez ici à l'image, ça c'est un boîtier du PC déjà monté, mais pour le PC à monter soi-même, le MSI MacForge 100M, je trouve que c'est un très bon boîtier, même malgré sa hausse de prix, ça reste un des meilleurs actuellement. Donc là il est à 77 €, son prix normal c'est plutôt 60 €, hors promotion bien sûr, et là voilà, la courbe des prix elle le dit bien, et puis même moi je le vois depuis très longtemps, les boîtiers ça a bien augmenté, donc celui-ci ça restera une vraie valeur sûre. Ensuite l'alimentation, pareil, une valeur sûre, Be Quiet System Power 10 en 650 watts, pleinement suffisant pour accueillir un 12400F plus une A750, il y a largement de quoi faire. Ici pour 70 € plus 7 € de frais de port, on a une alimentation qui est simple, qui est efficace, c'est pas du full modulaire certifié Gold de plus, mais on n'a pas besoin de ça pour un PC comme ça, mais là vraiment c'est simple et efficace. Je prends la calculette et on va pouvoir un petit peu voir combien coûte ce PC.
PC. Donc là 193 € plus 45 € plus 148 € plus 51 € plus 73 € plus 280 €, je vais ajouter 10 € de frais de port, je pense que ce sera moins, plus 78 € plus 70 €. Et là, il y a aussi 7 € de livraison. Et là, les amis, voici le prix total du PC là que je viens de vous présenter, donc un PC à 950 000 €, on respecte pleinement le titre. Maintenant je vais vous présenter le PC en version déjà montée parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde aussi, mais déjà tout ça je vous le mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Et là ce qui est cool c'est qu'on peut voir qu'un combo full Intel, parce que les cartes graphiques Intel c'est assez récent, et bien ça nous permet de faire des PC pas trop chers et ça c'est une très bonne nouvelle parce que au fur et à mesure du temps ça va de plus en plus arriver. Donc maintenant PC déjà monté, comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Donc là comme d'hab, memory PC, et en fait c'est ce PC là pour l'anecdote, c'est ce PC que j'avais reçu et normalement je devais avoir une 3060 Ti dans le PC, donc j'ai remplacé la A750 par une 3060 Ti et du coup je me retrouve avec ce PC là plus ou moins. Donc niveau du look, c'est exactement ce boîtier-ci, là c'est le boîtier que j'ai à côté de moi, là au moins il n'y a pas de doute, il est à côté de moi et c'est exactement le même qu'en photo, vraiment les photos c'est tout pareil. C'est mèche à l'avant, il y a 4 ventilateurs même si c'est pas les meilleurs ventilos. On descend un petit peu pour voir la configuration, donc le boîtier bien sûr je vous conseille de le laisser très bien. Le processeur 12400F, on le laisse. Ici on a un Purock 2 Slim, c'est bien on peut le laisser. Si vous voulez le même ventirad que moi ce sera celui-ci pour 13 € de plus. Le Purock 2 Slim on peut le laisser. Ensuite la carte mère c'est celle-ci, la B660M en DDR4. On continue de descendre, la mémoire vive ici, là on est sur des RAM bizarres, un peu no name, je vous conseille pas. Alors soit on met des barrettes de chez Corsair, celle-ci en version RGB pour 25 € de plus, ou si on n'a pas trop le budget, on peut toujours mettre des barrettes de chez Corsair, mais ce sera plutôt celle-ci, 3600 MHz en casse 18, donc ça c'est un peu dommage. Mais par contre on a 16 Go non RGB, 2 x 8 Go de RAM, donc ça nous permet d'économiser 10 € sur le PC. Ensuite la carte graphique ici, du coup Intel Arc A750. Si vous voulez pas spécialement de la Intel Arc, et ça c'est valable pour le PC déjà monté ou le PC à monter soi-même, vous pouvez la remplacer tout simplement par une 3060. La 3060 en version 8 Go va coûter le même prix, par contre je ne vous la conseille pas celle-ci, c'est une carte graphique pour les mineurs de crypto je crois. On va plutôt prendre la 12 Go qui est vraiment faite pour nous les gamers. Donc ici une 3060 12 Go qui sera très intéressante aussi pour 36 € de plus. Et si vous voulez directement une carte graphique de chez AMD, ça sera directement ici que ça va se passer. Et là vous enlevez 4 € et vous vous retrouvez avec celle-ci, le modèle 6650 XT. Donc ça peut être très intéressant, ça peut être aussi un très bon combo avec le 12400F, même si c'est du Intel AMD, c'est bizarre comme combo, et bien ça peut être aussi un très bon combo. Ensuite niveau du stockage, on a 500 Go de SSD, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est passer directement sur du 1 Tera, par exemple d'une Samsung 980, ou en restant sur celui-ci pour pas payer trop cher, même si clairement c'est pas le meilleur, on sera d'accord. Ensuite, niveau du disque dur, donc tout ça on va rien mettre, le bloc d'alimentation ici c'est le Be Quiet System Power 9 en 700 watts, c'est très bien, on va le laisser. Et tout ça, ça nous fait un PC qui est là, qui est complet, qui est déjà monté, il n'a pas Windows ce PC. Et donc là le prix total de ce PC, on arrive à 1009 €. Donc 955 € d'un côté, 1009 € de l'autre. Je trouve que c'est une différence de prix qui est normale, plus ou moins, sachant que sur les 1009 €, il faudra rajouter 1% de TVA. Donc d'un côté vous avez le PC à monter soi-même, de l'autre côté vous avez le PC déjà monté. Donc là c'est vraiment en fonction de vos préférences, bien sûr. Si vous savez monter votre PC, montez-le vous-même, ça vous coûtera moins cher. Bon, maintenant vous connaissez le PC, vous connaissez les composants, maintenant on va s'intéresser directement aux performances de ce PC, parce que là j'étais très curieux de tester la carte graphique de chez Intel, et d'ailleurs on va en parler juste avant de parler performance, parce qu'en fait Intel ils ont sorti les cartes graphiques il y a pas très longtemps, vous le savez, il y a la A750 et la A770, et il y a quelque chose que je voulais souligner, déjà gros respect Intel, parce qu'arriver à faire de la concurrence à Nvidia et à AMD, déjà ça fait beaucoup de bien, parce que plus il y aura de modèles, plus les modèles seront performants et plus directement les prix vont baisser. C'est vraiment intéressant et un grand merci à Intel pour ça. Maintenant il y a d'autres choses, déjà la A750 et la A770 quand c'est sorti, c'était clairement pas au rendez-vous, il y avait des gros problèmes de driver ou de pilote pour ceux qui préfèrent. Et ensuite seconde chose, c'est que quand ces cartes sont sorties, il y avait des gros problèmes au niveau des drivers. Les drivers, ça vraiment, je vous dis de les mettre à jour assez régulièrement, c'est pas pour rien parce que quand ces cartes sont sorties, vraiment les résultats c'était pas du tout au rendez-vous, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas parlé, que clairement c'était pas des bonnes cartes et en plus de ça elles étaient pas en stock, mais tout ça commence à changer, il y a beaucoup plus de mises à jour de drivers que chez Nvidia ou AMD et ça c'est très bien, et en même temps c'est nécessaire bien sûr, mais on a des vraies évolutions parce que par exemple on va gagner genre 10% entre les deux dernières mises à jour et ça c'est franchement énorme, et 10% de performance en plus, on ne dit pas non. Donc c'est des cartes graphiques qui avec le temps vont se bonifier, vont s'améliorer et auront de meilleures performances. Donc là je vous fais cette vidéo en février, mais si on la regarde en juin par exemple, c'est sûr il y aura eu des mises à jour entre temps et les performances seront
meilleur. Donc ça, je tenais vraiment à vous le préciser parce qu'il y a du progrès là-dessus, ça fait que de s'améliorer et c'est important de le savoir. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les performances qu'on a, donc avec le tout dernier driver qui est sorti. J'ai pas mis le driver bêta parce qu'il y a un driver bêta, mais je me suis contenté du dernier driver fixé et qui est sorti et qui nous est proposé par le logiciel directement. Oui, parce qu'ils ont Arc Control et franchement, le logiciel, il est bien foutu, il n'y a pas beaucoup de menus, mais c'est très simple et très intuitif. Il manque juste quelques petits raccourcis clavier pour être parfait. Bon, du coup, maintenant, pour les tests du PC, alors là, on va faire ça un petit peu différemment de la chaîne principale. Regardez, je vous ai préparé un dossier qui est tout prêt et on va directement regarder un petit peu tout ça. Donc on va se faire ça dans l'ordre directement. Fortnite pour commencer. Alors Fortnite, je vais essayer de vous trouver directement les graphismes, voilà, je vous l'ai mis directement en mode un petit peu compétitive. Donc en gros tout en low sauf le render distance qui est au maximum. L'idée c'était vraiment de sortir le maximum de FPS possible et là 260 FPS, 250, 260, 260. Voilà, vous avez compris, on reste autour des 260 avec quelques petits drops de FPS de temps en temps. Pas de quoi nous faire laguer, regardez si je vous laisse un peu de gameplay, bah, c'est très bien. Mais de temps en temps, on peut observer quelques petits drops. Après, c'est peut-être lié à la stabilité du driver, mais dans tous les cas, le jeu reste très fluide et vraiment jouable. Ensuite, Modern Warfare 2, donc là, je vous montre un petit peu les graphismes. On est en extrême, donc le jeu est au maximum du maximum. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, tous les tests sont faits en 1080p, je vous ai pas fait de 1440p ici. Donc du coup, en extrême, avec les graphismes au maximum, là, on peut voir un petit peu de gameplay et on est à 75 FPS de moyenne, ce qui est très bien pour y jouer, hein, bien sûr, parce que les graphismes sont au maximum et le jeu est forcément très joli. Donc là, autant vous dire que c'est très fluide, voilà, vous le voyez, pour jouer à ce jeu, ça va très bien. Ensuite, sur Warzone, son homologue, alors là, ce qui est bien, c'est que Warzone, du coup, j'ai pu tester directement avec la toute dernière mise à jour. Là, les graphismes, on était de base en ultra, et en ultra, du coup, on était à 78 FPS en moyenne. Là, regardez, voilà, on reste plus ou moins autour des 75-80. A noter qu'il y avait un record au-dessus, j'ai recordé avec la carte graphique pour voir un petit peu parce qu'elle est équipée de l'encodeur AV1 et je me devais de tester tout ça et autant vous dire que ça marche très bien. Donc là, le jeu ça va très bien, ensuite j'ai changé un petit peu les graphismes, là on va directement voir un petit peu de fight, j'ai gagné un petit peu d'FPS mais c'est pas transcendant, on peut rester en ultra. Et là voilà, regardez, si je vous mets un petit fight ici avec les graphismes un petit peu plus bas, là je regarde le ciel, c'est pour ça que j'ai plus de performance, on a 120 FPS, mais si on regarde directement le sol, on va retomber vers 85-90 FPS. Donc on met un petit dernier headshot et ensuite on passe à la suite. Donc là, Warzone c'est validé, sur Résurgence, ça tourne aussi très bien. Ensuite, sur Apex Legends, niveau des graphismes, vous le voyez, j'ai tout mis au maximum. Donc là, regardez ici, on voit tout au maximum en 1080p, donc du très élevé. Donc ici, voilà, si je vous mets un petit peu, alors j'ai été déçu, Apex, je pensais que ça tournerait un petit peu mieux que ça, là on est autour des 100 FPS et ça peut tomber un petit peu en dessous, donc Apex, je m'attendais vraiment à avoir plus de perf, genre 144 constant. Eh bien, ce n'était pas le cas, on est plutôt autour des 100 images par seconde, si on enlève le record, on va gagner quelques FPS, mais ce qu'il faut faire du coup pour bien monter les FPS, c'est baisser les graphismes. Après voilà, très élevé, ça reste jouable, mais je m'attendais à mieux. Sur CSGO, bon CSGO, ça marche un petit peu moins bien parce que Afterburner ne fonctionne pas dessus, je vais essayer de vous mettre des moments où je tue des gars. Donc on est à 245 FPS maintenant, 260, 245. Donc ici du coup j'ai pas mon FPS AVG, c'est assez compliqué, je dois faire avec les FPS en instantané. Donc en gros on est entre 250 et 300 pour résumer, ce qui est très bien pour jouer à CS là pour le coup. Voilà, là on est à 307 FPS au moment où je tirais, là on est à 350 ici, 370, 360. Ça va dépendre de la map, ça va dépendre de ce qu'on fait, mais CS, ça tourne très bien. Ensuite sur Cyberpunk, alors là c'est pas la même affaire, j'ai lancé directement le mode benchmark. Niveau des qualités des graphismes, vous allez voir ici, j'ai mis le jeu en élevé, c'est écrit personnalisé mais c'est parce que j'ai désactivé quelques options, mais en tout est en élevé. Et ici, si on met le mode benchmark, bah ça va dépendre un petit peu de ce qu'on fait, mais voilà, là on arrive à la fin, on est à 58 FPS de moyenne en élevé. C'est pas dingue, hein, clairement. Bon, c'est un jeu qui est compliqué à faire tourner, mais là on est en élevé, donc c'est pas non plus transcendant au niveau de la qualité des graphismes. Et là on peut voir un peu ce qu'on a, 58 FPS de moyenne, 34 au minimum, donc ça c'est pas dingue, et 88 au maximum, donc ça c'est bien. Et en moyenne on est à 58, et 58, c'est assez compliqué parce que pour du 1080p élevé, je m'attendais à avoir mieux que ça. Ensuite sur Microsoft Flight Simulator, bah un petit peu comme Cyberpunk, hein, dans tous les cas, à chaque fois que je vous fais des benchmarks, je vous teste les deux, et les deux c'est plus ou moins la même chose. Ici on est à 55 FPS de moyenne, si on va un petit peu plus loin avec moins de détails sur la map, on va un petit peu monter vers 60 FPS. C'est pas non plus un truc de fou au niveau des perfs. Au niveau des graphismes que j'ai utilisés, par contre, ça c'est bien parce qu'on était en ultra, donc le jeu tourne bien en ultra, donc on baisse un petit peu les graphismes et on passe les 60. Et ça, bah c'est très bien parce que c'est un jeu quand même vachement dur à faire tourner. Sur Forza Horizon 5, toujours, je vous ai mis bien sûr le mode benchmark, hein, parce que celui-ci, il est très bien foutu, c'est une course, hein, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on est à 76 FPS, si on avance un petit peu, on monte à 81, parce que ça dépend des décors. Si on continue, 83 de moyenne, 84, et là, on arrive à la fin, voilà, on termine à 84 FPS de moyenne sur Forza Horizon 5. À noter qu'au niveau des réglages, vous le voyez, on est en ultra, donc en ultra, c'est vraiment pas mal, 84 FPS, ça tourne plutôt bien. Maintenant sur God of War ici, on a les graphismes qui sont en standard, c'est un jeu intéressant à tester parce que c'est un jeu solo,
qui demande pas mal de ressources. Donc ici 71 FPS de moyenne, ici on est en plein fight, donc c'est vraiment très représentatif pour le coup. Et là bah je suis content, ça tourne bien. Alors standard, bah c'est pas du ultra, c'est moins bien. Mais par contre le jeu restera quand même vachement joli et au final bah on peut pleinement y jouer et pleinement en profiter. God of War ça tourne très bien avec ce PC. GTA 5, je vous laisse observer, là on a tout mis au maximum. Ici on descend un petit peu, tout étant très élevé avec le MSA en x2 parce que le MSA si on le met à fond bah ça prend plein de ressources. Et ici bah c'était pas trop le but. Du coup bah GTA 5, on va voir un petit peu ce que ça donne ici, 77 FPS de moyenne pour le moment. Si on continue un petit peu à se balader dans la ville, 74. À noter que là j'ai fait que de la balade, hein. J'ai pas été faire des explosions à RPG, j'ai pas fait de tout ça. Mais quand même voilà, le jeu tourne plutôt bien ici, 76 FPS, vous avez compris. On restera tout au long du test, là il a pas duré très longtemps mais 2 minutes 50 on était à 76 FPS de moyenne. Donc c'est bien pour jouer à GTA 5 ou GTA 5 RP. Bon, Minecraft vous êtes prêts parce que là ça y est cette fois-ci je vous ai mis des mods packs, je vous ai mis des shaders, je vous ai mis des packs de textures parce que tout le monde m'a demandé. Donc regardez un petit peu à quoi ressemble ce jeu, là il est tout simplement magnifique et on est à 135 FPS de moyenne donc ça tourne bien et regardez juste à quel point c'est beau. Par contre la seule chose ici c'est que là j'ai mis Complementary Shaders V4 et je vous ai mis le facepool en 64 par 64 avec Optifine. A noter qu'ici, il y avait quelques petites chutes de FPS. Regardez, si je vous laisse un petit peu le gameplay, on va voir par moment quelques petites chutes et ça, bah, c'est un petit peu dommage. Regardez, on est tombé à 95. Ça restera bien sûr correct, ça restera jouable, mais de temps en temps, ça peut se ressentir. Regardez, là, on est tombé à 85, 90. Donc c'est bien sûr lié à tout ce que j'ai pu mettre dessus parce que bah forcément, ça demande pas mal de ressources. Ici, bah ça restera totalement jouable. Après, j'aurais peut-être pensé à mettre des shaders un petit peu moins vénères. Mais bon, dans l'ensemble, ça restera jouable, bien sûr. Et si je vous désactive tout ça, là on tombe à 320 FPS, donc si vous voulez tout simplement jouer à Minecraft en version normale, bah là le jeu tournera bien sûr extrêmement bien. Rainbow Six, alors Rainbow Six, je vous l'ai juste pris en capture d'écran parce que bah j'ai pas pensé à filmer, mais on était à 310 FPS de moyenne après le mode benchmark. A noter que R6, si on utilisait l'API Vulkan, il y avait une énorme différence. Il faut absolument l'utiliser, sinon on va perdre à peu près 100 FPS. Et du coup ici, bah, on était à 310 FPS de moyenne avec le mode benchmark, ce qui est très bien. Rocket League, alors Rocket League bien sûr, je suis obligé de le tester, c'est mon jeu du moment, j'y joue beaucoup en ce moment, et ici bah 300 FPS de moyenne, c'est très bien. Je sais même pas si j'ai mis un but pendant cette game, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Rocket League, voilà, c'est une game qui a duré un petit moment quand même, et on était toujours au-dessus des 300 FPS, donc autant vous dire que pour y jouer, c'est très fluide. Et si vous voulez jouer que à des petits jeux comme ça, bah vous avez capté qu'on peut prendre un écran 240 Hz pour vraiment les petits jeux. Et sinon, ce sera un écran 144 Hz. Donc Rocket League, bien évidemment, c'est validé. Et pour finir, dernier jeu que j'ai pu tester, bah c'est directement Valorant. Voilà, je vous mets un petit peu de gameplay. Bon, je suis pas très fort à Valorant, ça tourne très bien, un peu moins bien que CSGO ici, mais voilà, 250 FPS de moyenne, c'est amplement suffisant pour jouer à ce genre de jeu bien sûr. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, là ça tourne très bien, on peut en profiter. À noter que là le gameplay est pas si dégueulasse que ça, parce que à mon niveau vraiment c'est très bien, je peux vous dire. Et voilà du coup pour tous les tests de ce PC. Maintenant les amis, on va pouvoir conclure cette vidéo, mais avant cela, bah je vous l'avais dit, il y a 2 mois j'ai testé un PC à 1000 € sur la chaîne principale, et ça peut être intéressant de comparer un petit peu ces deux PC. Donc là, on va faire PC Gamer 1000 € versus PC Gamer 1000 €, c'est assez intéressant. Donc d'un côté ici on a un combo 12400F plus A750 de chez Intel, combo qui est évolutif, je vous le rappelle, ils font souvent des mises à jour de driver et ça va toujours augmenter les perfs. Et du coup ici c'est le premier combo pour un PC à 1000 € environ. Second combo pour un PC toujours vers 1000 €, Ryzen 5 5600 plus RX 6700. Donc pour commencer sur Forza on a 80 FPS en extrême alors que nous tout à l'heure on avait 84 FPS en ultra, donc c'est mieux ici. Du CSGO, là on était vers les 400, mais après ça va totalement descendre, donc CSGO c'est totalement comparable. Cyberpunk, grosse différence, ici on était en ultra et on a 82 FPS de moyenne face à tout à l'heure en élevé 58 FPS. La différence ici elle est complètement insane et bien sûr à l'avantage de l'autre PC à 1000 €. Sur GTA 5 ici on le voit 113 FPS c'est avec le MSA en x2, c'est avec les mêmes réglages. Et ici du coup la différence est importante parce que nous avec les mêmes réglages on avait 76 FPS et du coup ici on a 113, donc grande différence quand même. Sur Flight Simulator ici c'est totalement comparable niveau des perfs. Sur Minecraft, bon là je l'avais testé sans shaders, j'avais pas encore mis les shaders à l'époque, donc on va dire que c'est comparable, même si là on a 500 et tout à l'heure on avait 300. Du Rocket League ici, là on est dans les 400 FPS. Bon, ça ne sert à rien, donc on peut bien sûr prendre le combo à 750, il n'y a pas de souci, on était à plus de 300. Ici on a 400 et 400, ça ne sert à rien. On va continuer directement avec des autres tests. Minecraft, je vous l'ai répété, ça tourne très bien. Valorant ici, on a 400 FPS, donc c'est pareil, 400 FPS ça ne sert à rien. Et bien sûr, c'est une moyenne, donc on peut tomber vers les 300 FPS, mais dans tous les cas, ça restera plus que les 250 FPS de ce PC là. Warzone ici, on a 106 FPS. Après, il y a une mise à jour de Warzone entre temps, et d'un autre côté j'ai testé sur Résurgence, donc c'est pas totalement comparable, mais bon,
On a 106 FPS de ce côté-là et on avait vers 80 FPS de l'autre. Et pour finir ici, des différences assez flagrantes. Là, on avait 130 FPS sur Modern Warfare 2 et si on mettait des autres réglages, on était à 180. Mais là, pour des réglages à peu près similaires, on était à 130. Et là, pour rappel, on était à 75 de notre côté. Donc ça fait quand même une sacrée différence. 75 FPS, c'est pas sur la même map. On est en extrême, là où on était en ultra avec les 130 FPS. Mais j'ai testé aussi en ultra, on n'était pas du tout à 130. Donc là, on a quand même une sacrée grande différence. Donc les amis, maintenant que vous connaissez tout ça, vous connaissez ce versus, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Pour conclure, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors ce PC déjà, bah c'est un bon petit PC. Hein. Le combo 12400F à 750, je trouve qu'il est assez intéressant. Par contre, c'est pas le combo le plus équilibré pour un PC à ce prix-là. Je pense que le meilleur combo qu'on puisse faire avec le 12400F, ça serait pas avec la A750, mais plutôt avec une A770. Ça serait beaucoup plus intéressant, je pense. Après, ça serait aussi beaucoup plus cher, donc ça serait pourquoi pas à faire dans une autre vidéo. Ce qu'on peut voir, c'est que la A750, comparée à ses concurrentes, hein, bien sûr, là on va parler de concurrence, donc une RTX 3060 ou une RX 6600. Donc j'ai pas fait les tests ici, mais c'est une carte graphique qui va très bien s'en sortir et ça sera comparable. Et je pense qu'avec les évolutions de driver, elle pourrait nous surprendre et elle pourrait doucement venir passer au-dessus de ces deux concurrents. Donc ça c'est un fait, et la carte graphique en elle-même, je trouve que son positionnement est plutôt pas mal. Mais du coup, là, le problème, ce sera plutôt le processeur qui va coûter assez cher malgré tout. Et je pense que pour 1000 €, on a une autre config à se faire. Et du coup, bah, c'est la vidéo que je vous ai présentée il y a 2 mois, qui est toujours d'actualité et qui restera une très très bonne configuration. Et plutôt ici, du coup, passer sur du Ryzen, donc avec un Ryzen 5 5600 ou 5600X, accompagné d'une RX 6650 XT ou plutôt d'une RX 6700. Donc, je vous mettrai tout ça en description, que ce soit le PC que je viens de tester ici, parce que bah, je pense que le combo Full Intel, il peut intéresser pas mal de monde, notamment avec la carte graphique qui a un grand avantage avec l'encodeur AV1 ou AV1 qui vous permettra notamment de faire du streaming à fond la caisse parce que bah ça c'est un très bon encodeur et on a vu qu'il s'en sortait bien parce que j'ai tout record avec. Mais on est sur une très bonne carte graphique aussi pour l'encodeur et notamment pour faire des rendus vidéo par exemple, ça peut être intéressant. Donc je dirais que pour une utilisation 100% gaming, vraiment je vous conseille de passer sur le PC à 1000 € avec du full Ryzen, et pour une utilisation un petit peu plus variée, du gaming, du montage vidéo et pourquoi pas du streaming, et bien ici je vous conseillerais plutôt de partir sur ce PC là qui est un très très bon combo aussi et qui sera bien sûr évolutif. Après, si vous voulez mon avis perso et ma préférence part sur le combo Ryzen que j'ai pu tester il y a 2 mois. Et du coup, bah, je vous invite à aller voir la vidéo pour vous faire votre propre avis. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en description. C'était Yada, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!